Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 12 juin. Bienvenue à tous. Donc, à l'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour au point 2, au point 3 à la greffe, c'est 3.1, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2023. 3.2, dépôt de la correspondance. 3.3, adoption, lancement d'appel d'offres 2023. 3.4, autorisation de signature Canadien-Pacifique, abolition du sifflement de train de locomotive au passage à niveau des chemins Sainte-Marie, de Beaujeu, de l'Église et Élie-Auclair. 3.5, ratification, autorisation de signature et autorisation de paiement pour un contrat de location temporaire d'une terre agricole à ferme Régent Poirier incorporée. 3.6, un octroi de contrat, autorisation de paiement au groupe Chalex Conseil Incorporé, service professionnel de préparation des plans et devis des travaux de resurfaçage des rues Cuerrier et Wilfrid. 3.7, octroi de contrat, autorisation de paiement, solution Mieux-être Life Works, service en SST. 3.8, octroi de contrat et autorisation de paiement à Sphère 3 Solutions Incorporées pour la mise à jour du système informatique. 3.9, octroi de contrat, autorisation de paiement. Marquage signalisation Rive-Sud BA Incorporé, 2023-003. Service de marquage de la chaussée. 3.10, octroi de mandat, autorisation de paiement. Force légale incorporée, développement MB3 Incorporé. À 4, aux ressources humaines, c'est une autorisation de pouvoir à l'inspectrice en bâtiment, environnement et préposée à l'urbanisme. 4.2, une démission, la responsable de la bibliothèque et vie communautaire. 4.3, embauche de manœuvre étudiant. 5, aux finances, c'est le dépôt du rapport financier 2022. 5.2, dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier de l'année 2022. 5.3, approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires pour mai 2023. 5.4, approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier, mai 2023. 5.5, ratification, autorisation de paiement à ProGestion CA, appel d'offres 2023. 5.6, offre de service BCGO pour les vérifications comptables externes, les audits des états financiers 2023, nomination et autorisation de paiement. 5.7, autorisation, placement et gestion des liquidités. 5.8, autorisation de paiement, revitalisation de la rivière de l'Île au parc Prieur. 5.9, compensation financière, boîte aux lettres endommagées. 5.10, modification de source de financement, pavage Théoret incorporé, l'aménagement du parc Rémy-Gauthier pour l'aide des jeux d'eau, le stationnement et le paysagement. 5.11, ordre de changement, autorisation de paiement, cabinet des relations publiques nationales incorporé pour le centre sportif Soulanges. 5.12, un ordre de changement, autorisation de paiement, entreprise S. Besner incorporé pour le ramassage des branches. 5.13, ordre de changement, autorisation de paiement, WSP E et I Canada Limité pour les jeux d'eau. 5.14, ordre de changement, autorisation de paiement, Énergère incorporé, fourniture de luminaires de rue au DEL et les services connexes. 5.15, prolongement de contrat, pétrole léger incorporé, c'est pour la fourniture et la livraison de carburant, essence et diesel, année d'option 2. On est au point 6, sécurité incendie, sécurité civile. À 6.1, c'est l'octroi de contrat, autorisation de paiement à Dalex Jacquard pour les fournitures de casier pour des habits de combat. 6.2, octroi de contrat, autorisation de paiement à l'Arsenal, achat d'habits de combat. 6.3, renouvellement, autorisation pour l'utilisation du feu vert clignotant pour les pompiers. 7, services urbains, aucun point. 8, en urbanisme et aménagement. Demande de dérogation mineure 2023-05 à 8.1, 2023-06 à 8.2, 2023-07 à 8.3, puis 2023-08 à 8.4. 9, au sport, loisirs, culture et vie communautaire. C'est une demande d'aide financière du club de soccer Soulanges. À 9.2, c'est un ordre de changement, numéro 2 et numéro 3, et l'autorisation de paiement au pavage Théoret incorporé pour l'aménagement du parc Rémy-Gauthier pour l'aire des jeux d'eau, le stationnement et le paysagement. 10, au règlement, un avis de motion, règlement numéro 171-2019-03, qui modifie le règlement 171-2019.
c'est sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir et le contrôle et les suivis budgétaires. 10.2, c'est l'adoption du projet de règlement 171-2019-03 qui modifie le règlement 171-2019 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et les suivis budgétaires. 10.3, règlement 197-2023 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément raccourci à PPCMOI. Donc, 11 affaires diverses, 12 paroles aux conseillers, 13 paroles au maire, 14 périodes de questions, 15 levées de la séance ordinaire. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour. M. Schoen, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Oui. Donc, on est à 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2023. Alors, si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, je recevrai une proposition. Madame Annie Robichaud, vous proposez? Ça vous convient, tout le monde? C'est unanime? Oui. Oui. Merci. À 3.2, c'est le dépôt de la correspondance. Rien de bien spécial. Il y a des changements qui sont nécessaires en lien avec l'entretien de la route 340 et le chemin Sainte-Catherine. On parle du déneigement où on va faire une petite partie d'un tronçon. Je pense que c'est ça qui est peut-être la correspondance qu'on doit favoriser. Là. Les autres, c'est de la correspondance régulière. Donc, c'est ça, il y aurait... éventuellement, je pense que c'est déjà signé l'entente avec la MTQ. C'est ça. Donc, c'est concernant ça, d'ailleurs. Donc, c'est l'entente qui a été signée, ratifiée pour une partie de la 340 pour le déneigement. Donc, à 3.3, on est à l'adoption de lancement d'appel d'offres 2023. Le Conseil demande au directeur général de procéder au montage d'appels d'offres suivants. 2023-05 pour la fourniture d'abrasifs, 2023-06 pour la fourniture de sel. Et on veut soumettre les appels d'offres au processus public, communément appelé SEAO. Et on veut établir la période des contrats à 1 an avec 4 années d'option et renouvellement d'1 an chacune. Et on veut faire approuver par le Conseil les documents d'appel d'offres par le biais d'une résolution avant le lancement des appels d'offres concernés. Donc, pour aller de l'avant avec ça, ça me prend un proposeur, une proposition. Propose. M. Ménard, vous proposez. À 3.4, c'est l'autorisation de signature. Canadien Pacifique, abolition du sifflement de locomotive au passage à niveau des chemins Sainte-Marie, de Beaujeu, de l'Église et Hélioclair. Excusez, j'ai l'impression de rêver. C'est en marche depuis 2010. Donc, considérant que la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique passe sur 4 des passages à niveau sur le territoire de Saint-Louis-de-Cap, considérant que la compagnie Canadien Pacifique utilise le sifflet locomotive à ses passages à niveau, considérant que ces 4 passages à niveau sont situés au point des subdivisions Winchester et se retrouvent respectivement sur les chemins portant les noms de chemin Sainte-Marie, de Beaujeu, de l'Église et Hélioclair. Considérant la résolution 2021-06-125 demandant l'interdiction du sifflement des locomotives à ces passages, considérant que la compagnie Canadien Pacifique et la municipalité de Saint-Louis-de-Cap désirent signer une convention pour l'abolition des sifflements, considérant la résolution 2022-06-117 autorisant la signature de l'entente avec la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique par la directrice générale, considérant les changements de personnel au poste de directeur général. Le Conseil veut autoriser le maire Jean-Yves Poirier, le directeur général, greffier, trésorier, à signer cette convention avec la compagnie Canadien Pacifique, abolissant l'utilisation du sifflement des locomotives au passage à niveau des chemins Sainte-Marie, de Beaujeu, de l'Église et Hélioclair. Et on veut transmettre une copie de la présente résolution à la compagnie ferroviaire Canadien Pacifique. Proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime, ça convient pour tous.
On est à 3.5. C'est une ratification, autorisation de signature, autorisation de paiement pour un contrat de location temporaire pour une terre agricole chez Ferme Régent Poirier Incorporée. C'est dû justement à nos glissements de terrain. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer un contrat de location temporaire de terre agricole en faveur de Ferme Régent Poirier Incorporée et tout document qui donne plein effet à cette présente. On veut aussi ratifier le paiement de 1 625 à Ferme Régent Poirier. Ça représente les sommes impayées pour la location de la terre agricole depuis octobre 2020, ainsi que pour l'année 2021, 2022 et 2023. C'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer tout paiement futur, conformément à la dite entente, et ce, selon les termes et conditions de celle-ci, jusqu'à ce que la municipalité devienne propriétaire de la partie de la terre utilisée. À même le poste budgétaire, encore là, le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec la ratification d'autorisation de signature et paiement à Ferme Régent Poirier Incorporée. Monsieur Maxime Gamelin, proposé. Ça convient pour tous? Oui. C'est unanime, c'est bon. À 3.6, on est à l'octroi de contrat autorisation de paiement à Chelex Groupe Conseil pour des services professionnels de préparation des plans et devis des travaux de resurfaçage des rues Cuerrier et Wilfrid. Donc, le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise Chelex Groupe Conseil Incorporé pour des services professionnels de préparation de plans et devis des travaux de resurfaçage des rues Cuerrier et Wilfrid. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise, groupe Chelex Groupe Conseil, un montant maximal de 18 970,88 $. Ça comprend les taxes, à même les postes budgétaires qui s'y rattachent. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec les plans et devis. Monsieur Ménard, proposé. Oui. C'est unanime. Oui. 3.6, 3.7, excusez. Octroi de contrat et autorisation de paiement en solution mieux-être LifeWork pour les services en sécurité et santé au travail. Donc, considérant la formation d'un comité CNESST au sein des employés de la municipalité et considérant le manque d'expertise au niveau des lois, des règlements entourant la santé et sécurité au travail, considérant l'offre de services qui a été reçue de Solutions Mieux-être, le Conseil veut octroyer le contrat Solutions Mieux-être LifeWorks pour l'accompagnement du comité CNESST au sein des employés de la municipalité. On veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Solutions Mieux-être LifeWorks un montant n'excédant pas 20 000 $. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, une proposition pour un octroi de contrat à Solutions Mieux-être LifeWorks. Monsieur Schoen, proposé. Ça convient pour tous? Bon. Oui. OK. On est à 3.8. Octroi de contrat, autorisation de paiement à Sphère 3 Solutions Incorporées pour la mise à jour du système informatique. Donc, considérant la recommandation des vérificateurs à moderniser le système informatique de la municipalité et considérant l'offre de services de l'entreprise Sphère 3 Solutions Incorporées, le Conseil désire octroyer un contrat à l'entreprise Sphère 3 Solutions Incorporées. C'est pour la mise à jour des systèmes informatiques. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise Sphère 3 Solutions Incorporées un montant maximal de 19 000 $. Ça comprend les taxes. Et c'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Une proposition pour aller de l'avant avec Sphère 3 Solutions Incorporées. Madame Aura Bichot, vous levez la main. Vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. 3.9, c'est un octroi de contrat, autorisation de paiement à marquage signalisation Rive-Sud BA Incorporé. C'est pour des services de marquage de la chaussée. Donc, la municipalité de Saint-Wicap a procédé des appels d'offres. On a ouvert les soumissions. Ça s'est déroulé le 10 mai dernier. 3 entreprises ont déposé des soumissions dans les délais prescrits. Et la recommandation de la progestion de CA de faire un octroi conditionnel de contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
soit l'entreprise Marquage de signalisation Rive-Sud, BA Incorporé. Considérant la recommandation d'Aprogestion CA de demander un cautionnement d'exécution à Marquage signalisation Rive-Sud Incorporé, considérant l'estimé au montant de 338 598,34 taxes incluses, c'est pour 5 ans. Donc, le Conseil désire octroyer le contrat à l'entreprise Marquage signalisation Rive-Sud BA Incorporé pour l'appel d'offres 2023-003, service de marquage de chaussée, une fois les exigences suivantes complétées dans un délai de 15 jours calendrier, suivant la date d'envoi de la lettre d'adjudication conditionnelle, soit le cautionnement, les avenants d'assurance, les certificats d'assurance, la liste des sous-traitants, et seulement si les dits documents sont conformes. Donc, le Conseil veut accorder le contrat marquage signalisation Rive-Sud BA Incorporé pour le service de marquage de chaussée pour une année au montant de 81 816,21 taxes incluses. Donc, c'est 71 160 hors taxes, avec possibilité d'octroyer le contrat pour 4 options de renouvellement d'une durée supplémentaire d'une année chacune. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Marquage signalisation Rive-Sud BA Incorporé un montant maximal de 81 816,21 pour la première année, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour le marquage et la signalisation de la chaussée, ça me prend une proposition. M. Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime? Oui. On est à 3.10, c'est l'octroi de mandat, autorisation de paiement à Force Légale Incorporée, développement MB3. Donc, la municipalité désire obtenir une opinion juridique et de l'accompagnement dans le processus d'un recouvrement de sommes, considérant l'offre de services reçue de Force Légale Incorporée. Le Conseil veut octroyer le mandat à Force Légale Incorporée pour l'obtention d'une opinion juridique et l'accompagnement dans le processus d'un recouvrement de sommes. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Force Légale Incorporée un montant qui n'excède pas 5 748,75 taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec un octroi de mandat à Force Légale Incorporée. Maxime Gamelin, vous proposez. Tout le monde est d'accord? Oui. On est aux ressources humaines au point 4. Donc, à 4.1, c'est l'autorisation de pouvoir de l'inspectrice en bâtiment, en environnement et préposée à l'urbanisme. Donc, considérant que les tâches de l'inspectrice... Excusez, je pense que j'ai la bouche sèche un peu. J'y arrive. Considérant que les tâches de l'inspectrice en bâtiment et en environnement et préposée à l'urbanisme sont de voir à l'application de l'ensemble de la réglementation municipale relative à l'urbanisme. Considérant l'embauche de Mme Martha Pérez en août 2022, le Conseil confirme que Mme Martha Pérez est autorisée depuis son entrée en fonction le 19 août 2022 à appliquer l'ensemble de la réglementation municipale en matière d'urbanisme selon les pouvoirs conférés par les règlements, afin de délivrer, pour et au nom de la municipalité, un constat pour toute infraction à l'une des dispositions d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance du conseil municipal et entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition des règlements pertinents. Donc, proposition pour autoriser pouvoir à l'inspectrice en bâtiment, Mme Pérez. Propose. Monsieur Jean-Pierre Ménard, vous proposez. C'est unanime? Oui. On est à 4.2, c'est la démission du responsable de la bibliothèque et vie communautaire, donc employé numéro 700012, c'est Maryse Campeau, c'est ça? C'est bien ça? A remis le 31 mai 2023 sa démission au titre de responsable bibliothèque et vie communautaire pour la municipalité de Saint-Ricard. Donc, le Conseil accepte sa démission
en date du 18 juin 2023. Mais ça prend quand même une proposition pour accepter la démission. Monsieur Chun, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime? Ça va? Oui. On est à 4.3, c'est l'embauche de manœuvres étudiants. Donc, la municipalité de Saint-Brucat désire procéder à l'embauche de manœuvres étudiants, comme à chaque été. Et considérant la recommandation de l'inspecteur municipal d'embaucher une deuxième année M. Simon Alexis Morel et M. Vincent Valiquette. Donc, ça va nous faire 2 personnes d'expérience. C'est bon. Le Conseil désire attribuer le poste de manœuvre étudiant à M. Simon Alexis Morel et à M. Vincent Valiquette pour la municipalité de Saint-Brucat, et ce, à compter du 24 juin 2023. On fixe le salaire de M. Simon Alexis Morel et M. Vincent Valiquette à l'année 2 de la grille salariale étudiante. C'est conforme à la résolution 2023-03-074. Donc, pour l'embauche de manœuvre étudiant, une proposition. M. Barsalou, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? C'est unanime? À 5.1, c'est un dépôt. C'est le dépôt du rapport financier 2022, simplement. 5.2, c'est le dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier de l'année 2022. Donc, ça, c'est pour dépôt seulement. 5.3, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour mai 2023. Donc, on a des chèques émis par la municipalité pour 297 535,63. On a des paiements électroniques par accès des affaires de Desjardins de 80 197,39. On a des salaires nets pour 63 829,88. Ça fait un total de 441 562,90. Et ça prend une proposition pour accepter l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Merci. Unanime. Compte de dépenses du directeur général maintenant. Donc, le Conseil, on est à 5.4. Le Conseil veut approuver le compte de dépenses du mois de mai 2023 du directeur général et greffier trésorier. Et on veut autoriser à même le poste budgétaire 0230 00310 le paiement de 139,60 $ au directeur général et greffier trésorier. Proposition. Annie Robichaud, vous proposez? C'est unanime? Oui. Oui. À 5.5, c'est la ratification et autorisation de paiement à progestion.ca pour appel d'offres. Donc, la municipalité souhaite ajouter à la liste descriptive de la résolution 2023-05-140 un appel d'offres pour des services de déneigement pour un montant de 5 288,85. Donc, le Conseil veut mandater la firme à progestion.ca pour la préparation et le suivi nécessaire pour l'appel d'offres 2023-004 pour les services de déneigement. On veut ratifier le bon de commande qui est en relation avec ça. Donc, le TP 001818, un montant de 5 288,85. Donc, ça augmente le total à 59 456. On autorise le directeur général à payer à progestion.ca un montant maximal de 59 456,45. C'est pour des contrats et une liste descriptive des services pour être capable de faire des devis pour différents services. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Gamelin, vous proposez? C'est unanime? Oui. Oui. À 5.6, c'est un offre de service à BCGO. Donc, c'est nos vérificateurs comptables externes pour des audits des états financiers pour 2023, nomination et autorisation de paiement. Considérant que, conformément aux articles 966 et suivants du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit nommer une firme de vérificateurs comptables externes pour analyser et vérifier nos états financiers, considérant l'offre de service transmise par la firme BCGO pour la vérification comptable, la préparation de l'audit intérimaire et les états financiers 2023, ce pour un montant totalisant 21 270,38. Ça comprend les taxes. Donc, le Conseil désire mandater la firme comptable BCGO pour la vérification comptable, la préparation de l'audit intérimaire et des états financiers 2023. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à la firme BCGO, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant qui n'excède pas
21 270,38 $. Ça comprend les taxes, comme j'ai dit, et c'est pour les services précités. Donc, une proposition pour BCGO, firme comptable. Annie Robichaud, vous proposez. Ça convient, c'est unanime. Oui. 5.7, donc, placement, gestion des liquidités. Donc, la municipalité se trouve actuellement en situation d'excédent dans la caisse et la municipalité procédera à un nouveau financement en septembre prochain pour un montant de 2,3 millions. C'est un estimé au 31 mai. Donc, considérant la dette de 772 100 $ relative au règlement d'emprunt 147-2016, qui va être remboursé au complet le 18 septembre 2023, considérant que le tableau suivant présente une évaluation sommaire du rendement, de la liquidité et du risque des différents véhicules de placement, considérant qu'il faut protéger et faire fructifier ces liquidités et assurer une saine gestion des risques. Donc, le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à placer un montant de 3 millions de $ dans 2 dépôts à terme de 1 an, de 1,5 million chacun. Donc, plutôt que de faire dormir de l'argent avec des taux d'intérêt plus ou moins bons, le Conseil décide de placer de l'argent dans des certificats de placement garantis. Alors, ça prend un proposeur pour aller de l'avant pour... Monsieur Schoen, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? Oui. À 5.8, c'est une autorisation de paiement pour la revitalisation de la rivière de l'Île au parc Prieur. Donc, la résolution 2021-09-169 qui confirme l'engagement de la municipalité à payer sa part des coûts admissibles pour un projet de revitalisation de la rivière de l'Île au parc Prieur et à payer des coûts d'exploitation continue de ce dernier. C'est conditionnel à l'obtention d'une demande d'aide financière qui est déposée au programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air. Donc, considérant l'estimation budgétaire du projet à 250 500 $, considérant qu'il y a une aide financière de 150 000 $, considérant qu'il y avait déjà un montant en surplus affecté de 5 575 qu'on promène d'une année à l'autre, ça fait déjà un bout de temps. Et considérant les crédits budgétaires qui sont requis à réaliser un projet comme ça, le Conseil autorise l'utilisation du surplus affecté de 5 575 pour le projet de revitalisation. On veut autoriser un montant maximal de 94 925 du surplus non affecté qui soit transféré au projet de revitalisation de la rivière de l'Île au parc Prieur selon des dépenses réelles. Et on veut autoriser le directeur général, greffier et trésorier à payer les fournisseurs pour ce projet, à même les crédits budgétaires qui sont autorisés. Donc, pour l'autorisation de paiement pour la revitalisation de la rivière de l'Île, ça me prend une proposition. Je propose. Monsieur Ménard, vous proposez? Tout le monde est d'accord? C'est unanime? Oui. On est à 5.9. C'est une compensation financière pour les boîtes aux lettres endommagées. Donc, le Conseil veut accorder une compensation financière de 50 $ aux citoyens dont la boîte aux lettres est endommagée par le déneigement. Précédemment, je pense que c'était 25. Je pense qu'on s'est mis... on s'est replacé un peu parce que je pense qu'à 25 $, ça ne paye pas vraiment une boîte aux lettres. Mais bon, à 50 $, bien, on pense qu'au moins ça couvre les frais. Alors, et ça prend quand même une résolution pour changer justement ce 25 $ à 50 $ pour remplacer une boîte aux lettres. Monsieur Barsalou. C'est unanime? Oui. Une modification aux sources de financement au pavage Théoret pour l'aménagement du parc Rémy-Gauthier pour l'aire de jeu. L'aire de jeu d'eau, le stationnement, le paysagement. Donc, considérant les résolutions 2022-05-094 et 2023-04-111 qui prévoyaient un financement de 805 399,71 à même les surplus non affectés pour le contrat à l'épavage Théoret pour l'aménagement du parc Rémy-Gauthier.
Considérant que le montant a été affecté à ce projet, considérant la disponibilité budgétaire des fonds de parc dans les postes budgétaires 55 162 00 000 pour un montant de 9 807,20 et dans le poste budgétaire 59 152 00 000 pour un montant de 53 518,28 pour un total de 63 325,48. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général et le greffier trésorier à utiliser la disponibilité budgétaire du fonds de parc de 63 325,48 à même les postes budgétaires qui s'y rattachent et on veut réduire l'affectation du surplus affecté à cette fin au même montant. Donc, on avait des sommes dans le fonds de parc qu'on va chercher, qu'on diminue justement le montant qu'on va chercher dans le surplus. Alors, une proposition pour aller de l'avant, Mme Robichaud, vous proposez? C'est unanime, ça va pour tous. Oui. À 5.11, on a un ordre de changement et autorisation de paiement au cabinet de relations publiques nationales incorporé au centre sportif Soulanges. Donc, considérant que la résolution 2023-05-141 pour l'octroi du contrat de cabinet relations publiques nationales incorporé pour une présentation du centre sportif Soulanges, considérant qu'il y a des montants supplémentaires qui doivent s'ajouter au prix de contrat initial pour des rencontres supplémentaires, une préparation légèrement différente du dossier. Ça augmente la charge de travail, ainsi que pour un élargissement du mandat initial. Donc, le Conseil veut autoriser l'ordre de changement numéro 1 et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cabinet Relations publiques nationales incorporé un montant maximal de 18 000 Ça comprend les taxes et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'ordre de changement et autorisation de paiement à cabinet public national, ça me prend une proposition. M. Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime? Oui. Un autre ordre de changement ici, autorisation de paiement à l'entreprise S. Besner Incorporée. C'est pour le ramassage des branches. Donc, il y a des montants supplémentaires qui s'ajoutent. Et le Conseil désire autoriser l'ordre de changement numéro 1 et on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise S. Besner un montant supplémentaire de 3 591,18. Ça comprend les taxes et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'ordre de changement pour entreprise S. Besner, le ramassage des branches, encore là, une proposition. Monsieur Schoen, vous proposez? Ça convient pour tous, c'est unanime. Ordre de changement 5.13, WSP-EI Canada Limité. Donc, considérant la résolution 2018-12-658 pour l'octroi d'un contrat à WSP-EI Canada Limité pour la gestion et l'opération des installations de traitement de l'eau potable et des eaux usées. Donc, considérant que des montants supplémentaires doivent s'ajouter au prix du contrat initial pour des coûts qui sont associés au temps de déplacement, d'échantillonnage et suivi et entretien du système des jeux d'eau de la municipalité durant l'été 2023. Le Conseil, donc, autorise l'ordre de changement numéro 4. C'est en prévision des coûts associés au temps de déplacement, d'échantillonnage, suivi, entretien du système de jeux d'eau de la municipalité pour l'été 2023. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à WSP-EI Canada Limité un montant maximal de 7 329,66 taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour WSP-EI Canada et les jeux d'eau, proposition. Je propose. Monsieur Ménard, Monsieur Gamelin. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous, c'est unanime. Oui. Donc, on est à 5.14, c'est l'ordre de changement, autorisation de paiement à Énergère. Énergère, c'est la fourniture des luminaires de rue. Donc, vous avez remarqué qu'on a changé les luminaires de rue. Ça fait du bien, M. Desrochers. Au moins, ça arrête. Je pense que ça va être plus uniforme. Plus uniforme comme éclairage, puis aussi comme
comme service rendu, parce que je pense que comme longévité, ça va être pas mal mieux que les autres luminaires. Donc, considérant la résolution 2023-01-012, c'est pour l'octroi d'un contrat énergère pour la fourniture de luminaires. Le Conseil veut autoriser un ordre de changement numéro 2. Alors, c'est un gros changement. On veut autoriser au directeur général et greffier trésorier à payer à Énergère un montant maximal de 119,14. Taxes incluses. Je ne demande pas le vote. 119,14. Est-ce que quelqu'un propose? M. Gamelin, vous proposez? C'est bon. On doit passer par des résolutions, donc. C'est unanime? C'est unanime, M. Sean? C'est bon. Prolongement de contrat pétrole léger. Donc, c'est pour la fourniture, la livraison de carburant pour l'essence et diesel. Donc, le Conseil désire prolonger le contrat avec pétrole léger selon les termes et conditions qui sont énoncés dans la soumission pour l'année 2023-2024. Une période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. On veut autoriser le directeur général, greffier et trésorier à payer à Pétrole Léger Incorporé un montant maximal de 65 000 $. Ça comprend les taxes pour cette deuxième année d'option, conditionnellement à l'approbation du budget 2024 par le Conseil municipal. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec la prolongation de contrat avec Pétrole Léger. Monsieur Sean, vous proposez? C'est unanime? Oui, ça va. On est à 6.1, on est à sécurité incendie, donc octroi de contrat, autorisation de paiement à d'Alex Jacquard. C'est pour la fourniture de casiers pour des habits de combat. Donc, le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise d'Alex Jacquard pour fourniture de casiers pour les habits de combat. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise d'Alex Jacquard un montant maximal de 22 339,64 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, donc pour la fourniture de casiers. Une proposition. Monsieur Sean, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. 6.2, c'est l'octroi de contrat, autorisation de paiement à l'Arsenal. C'est pour des achats d'habits de combat. Donc, le schéma de couverture de risque en incendie, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le service de sécurité incendie doit avoir et faire l'usage d'un programme de vérification, d'entretien et de remplacement de ces équipements. Considérant que le programme prévoit le remplacement des équipements qui sont endommagés ou périmés, considérant qu'un ensemble de tenues de combat, soit pantalon, manteau, casque, ont une durée de vie de 10 ans selon les normes en vigueur, considérant que certains ensembles de tenues de combat sont périmés et que le service de sécurité incendie décide de procéder au remplacement de ceux-ci, considérant que des demandes de soumission ont été acheminées à 3 compagnies, considérant l'offre de service de l'entreprise L'Arsenal au montant de 11 902,21 $. Donc, le Conseil désire octroyer le contrat à l'entreprise Arsenal pour l'achat d'habits de combat. Vous pouvez autoriser le directeur général et le greffier trésorier à payer à l'entreprise L'Arsenal un montant de 11 902,21 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'octroi de contrat, autorisation de paiement pour achat d'habits de combat, une proposition. M. Sean, vous proposez? Oui. C'est unanime? Oui. Je suis le seul qui n'est pas pompier, c'est ça. On est à 6.3, c'est un renouvellement. Donc, pour l'autorisation de l'utilisation de feux verts clignotants pour les pompiers. Donc, si je comprends bien, on doit répéter cette résolution à chaque 2 ans, considérant la résolution 2021-09-164, qui est pour l'autorisation d'utilisation du feu vert clignotant, et considérant que cette demande doit être renouvelée à chaque 2 ans, effectivement. Donc, le Conseil veut autoriser les pompiers du service de sécurité incendie de Saint-Polycarpe à faire usage du feu vert clignotant dans l'exercice de leurs fonctions pour se rendre sécuritairement à la caserne ou sur les lieux d'un sinistre. Une proposition pour le renouvellement de l'autorisation du feu vert. M. Sean, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. On est à urbanisme et aménagement. C'est des demandes de dérogation mineure.
Donc, considérant à 8.1, demande de dérogation mineure 2023-05. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 24 mai 2023 pour le lot 3 768 310 du cadastre du Québec. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une habitation unifamiliale, c'est situé au 3541 chemin Élie-Auclair, implanté en marge avant à 8,20 mètres au lieu de 13,7, comme prescrit à la grille des usages de la norme 1. Considérant que cette dérogation ne porte pas préjudice à autrui, considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, conformément aussi à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LRQ, chapitre A, 19.1, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure 2023-05, qui est présentée ici devant ce Conseil. Donc, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2023-05 pour le lot 3 768 310 du cadastre du Québec afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale. C'est au 3541 chemin Élie-Auclair, qui est implanté en marge avant à 8,20 mètres au lieu de 13,7, comme prescrit à la grille des usages et des normes A1-1. Proposition pour aller de l'avant avec cette demande de dérogation mineure. Monsieur Gamelin, vous proposez? C'est unanime? Oui. OK. En passant, la maison se reconstruit exactement où elle était située suite à un incendie au 3541 chemin Élie-Auclair. Donc, à 8.2, une demande de dérogation mineure, c'est la 2023-06, a été déposée le 26 avril 2023. C'est pour le lot 3 764 966. Et cette demande de dérogation mineure vise à permettre la subdivision du lot 3 764 966. On est au 265 rue Gauthier, donc à l'extrémité de la rue Gauthier. C'est en deux lots distincts. Après la subdivision, le lot aura une largeur de 20,17 mètres au lieu de 25 et une superficie de 798,4 mètres carrés au lieu de 1000, comme prescrit à la grille des usages et des normes H1-22. Considérant que cette dérogation mineure ne portera pas de préjudice à autrui, considérant la recommandation favorable qui a été émise par le Comité consultatif d'urbanisme, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LRQ chapitre A-19.1, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure 2023-06 qui est présentée devant ce Conseil. Donc, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure. Excusez. 2023-06, c'est pour le lot 3 764 966 du cadastre du Québec, afin de permettre la subdivision du lot 3 764 966 au 265 rue Gauthier en deux lots distincts. Après la subdivision, le lot 2 aura une largeur de 20,17 mètres au lieu de 25, une superficie de 798,4 mètres carrés au lieu de 1000 mètres carrés, comme prescrit à la grille des usages et des normes H1-22. Proposition pour aller de l'avant avec cette demande de dérogation mineure. Madame Robichaud, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? Oui. Oui. Deux autres demandes de dérogation mineure. 8.3, demande de dérogation mineure 2023-07. Donc, celle-ci a été déposée le 25 mai pour le lot 3 768 414 du cadastre du Québec. Cette demande de dérogation mineure vise à permettre l'installation de 4 thermopompes d'une habitation multifamiliale au 260-266 rue Sainte-Catherine dans la cour avant et non exclusivement dans la cour avant secondaire, comme prescrit par l'article 17.3.2.12 du règlement du zonage numéro 113-2012. J'ai failli vous dire ça par cœur, mais j'étais mieux de le lire. OK. Considérant la recommandation défavorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LRQ chapitre A-19-A-19.1,
Point 1. Le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, la 2023-07, présentée devant ce Conseil. Donc, le Conseil refuse la demande de dérogation mineure 2023-07 pour le lot 3 768 414 du cadastre du Québec afin de permettre l'installation de 4 thermopompes d'une habitation multifamiliale de 260-266 rue Sainte-Catherine dans la cour avant et non exclusivement dans la cour avant secondaire comme prescrit par l'article 17.3.2.12 du règlement de zonage numéro 113-2012. Proposition pour refuser cette demande de dérogation mineure. Monsieur Jean-Pierre Ménard, c'est unanime. Oui. Même chose à 8.4, on répète, mais je suis obligé de la lire. Hein? Alors, une demande de dérogation mineure à déposer le 25 mai pour le lot 3 765 218 au cadastre du Québec. Cette demande de dérogation mineure vise à permettre l'installation de 4 thermopompes d'une habitation multifamiliale. Et c'est maintenant au 270-276 rue Sainte-Catherine, dans la cour avant, et non exclusivement dans la cour avant secondaire, comme prescrit par l'article 17.3.2.12 du règlement de zonage 113-2012. Considérant la recommandation défavorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LRQ, chapitre A-19.1, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, le numéro 2023-08, qui est présenté devant ce Conseil. Donc, le Conseil refuse la demande de dérogation mineure 2023-08 pour le lot 3 765 218 du cadastre du Québec, afin de permettre l'installation de 4 thermopompes d'une habitation multifamiliale, 270-276 rue Sainte-Catherine, dans la cour avant, et non exclusivement dans la cour avant secondaire, comme prescrit par l'article 17.3.2.12 du règlement de zonage 113-2012. Proposition pour refuser cette demande de dérogation mineure. M. Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime? Oui. OK. On est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. Une demande d'aide financière du club de soccer Soulanges. Donc, il y a une résolution 2021-03-052 qui détermine l'échelle de tarification des terrains sportifs. Et considérant que le club de soccer Soulanges est un organisme à but non lucratif, considérant que le club de soccer Soulanges est un organisme encourageant l'activité physique chez les jeunes et qu'un rabais d'inscription est proposé aussi aux résidents de Saint-Roch-le-Cap. Le Conseil accorde l'utilisation du terrain de soccer les lundis et mardis soirs pour la saison estivale du club de soccer Soulanges d'une valeur de 1 050 $. Donc, pour cette aide financière au club de soccer Soulanges, je recevrai une proposition. Monsieur Schultz, vous proposez. Ça convient et c'est unanime? Oui. Un ordre de changement à 9.2, autorisation de paiement, pavage Théoret, aménagement du parc Rémy-Gauthier pour l'aire des jeux d'eau, stationnement et paysagement. Donc, considérant la résolution 2022 qui octroyait un contrat à l'entreprise Pavage Théoret, le Conseil désire autoriser les ordres de changement numéro 2 et 3. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Pavage Théoret un montant maximal de 8 109,36 à même le poste budgétaire qui s'y rattache, et c'est à même les surplus accumulés non affectés. Donc, pour cet ordre de changement, numéro 2, numéro 3, à Pavage Théoret, je recevrai une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? À 10.1, on est dans un avis de motion, donc conformément à l'avis de motion sur le règlement 171-2019-03, ça modifie le règlement 171-2019. C'est sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 171-2019-03 modifie le règlement 171-2019 sur la gestion contractuelle,
la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire est déposé. Et un avis de motion doit être déposé à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, quelqu'un pour faire l'avis de motion. M. Ménard. Donc, ça va à 10.2. C'est l'adoption du projet de règlement 171-2019 qui modifie le règlement 171-2019 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et des suivis budgétaires. Donc, considérant que le Conseil a ajouté aux pouvoirs et aux obligations du directeur général, secrétaire trésorier de la municipalité, ceux prévus à l'article 113 de la loi sur les cités et villes en matière de gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Considérant que le Conseil, par le règlement 171-2019, a délégué à certains officiers municipaux de la municipalité de Saint-Louis-Cap le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité de Saint-Louis-Cap. Considérant qu'une liste des dépenses autorisées par chacun des gestionnaires est transmise au conseil municipal mensuellement. Donc, le conseil veut adopter le projet de règlement 171-2019-03. Ça modifie le 171-2019 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir et le contrôle des suivis et le suivi budgétaire. Proposition pour aller de l'avant avec cette proposition-là. Oui, M. Chun. Je m'excuse, ça fait du bien aux oreilles de plus entendre ça. À 10.3, on est à l'adoption au règlement 197-2023. C'est sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément raccourci en PPCMOI ou PPCMOI. Donc, il y a un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui vise à permettre à certaines conditions qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre règlement d'urbanisme. Considérant que le PPCMOI permet d'autoriser un projet dérogatoire ou la réglementation sans qu'il soit nécessaire de modifier les normes d'usage ou d'implantation du règlement d'zonage et qu'il s'applique uniquement à cet immeuble visé et non à l'ensemble des immeubles de la zone concernée. Considérant que pour être autorisé, le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme. Considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller M. Laurent Barcelou et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 8 mai 2023, le tout est conforme aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant cette présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu le projet et renoncent à sa lecture. Le Conseil désire adopter le règlement 197-2023 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, PPCMOI. Donc, pour aller de l'avant avec l'adoption du règlement 197-2023, ça me prend une proposition. Madame Robichaud, vous proposez. C'est unanime? Oui. Oui. En passant, ça passe aussi un PPCMOI, si je me rappelle bien, par le Conseil consultatif d'urbanisme aussi, entre autres. C'est bon. On est au point 12. Parole aux conseillers. On y va dans l'ordre de ce soir, Madame Robichaud. On commence par moi? On commence par vous. Dans le fond, juste de ne pas être surpris, jeudi, le 15 juin, c'est la Journée mondiale de la maltraitance des aînés. Donc, il va y avoir une campagne de sensibilisation à la bientraitance. Dans le fond, il y a la Sûreté du Québec avec les intervenants du SISMO, de la Grave. Moi aussi, je vais être là présente, qui vont faire le tour un peu des aînés pour faire de la sensibilisation sur la maltraitance. Donc, le 10 juin. Le 15 juin. Le 15 juin. Jeudi matin. Le 10 juin, c'est passé. Le 15 juin, oui. C'est tout. Monsieur Barsalou? Moi, j'ai rien à rajouter. Ça va? Monsieur Choun? Non plus. Monsieur Ménard? Certainement. Étant donné qu'on est en période de restriction d'arrosage, j'aimerais juste sensibiliser les gens à l'utilisation d'un bassin pour récupérer l'eau de pluie. Personnellement, j'ai rempli ma piscine avec ça depuis le début de l'année. Je n'ai pas utilisé l'eau de l'aqueduc.
Donc, je pense que c'est une bonne pratique. Puis, la municipalité, on va essayer de faire un petit peu de publicité là-dessus pour faire en sorte de sensibiliser les gens au lieu de... Pour arroser le jardin, c'est très pratique. Et puis, comme me disait quelqu'un il y a quelques années, c'est toujours mieux d'arroser avec de l'eau de pluie que de l'eau froide. Donc, conseil de sage. Puis, dans un autre ordre d'idée, concernant les habits de combat, je sais que je l'ai déjà mentionné ici, mais des fois, on dit, bon, ça coûte cher chez les pompiers, tout ça. On est obligé d'avoir 2 habits de combat parce qu'il y a des cas de cancer qui ont été... C'était défini, c'est pas juste une hypothèse, là, suite aux résidus qui restent sur les habits de combat. Donc, il y a plusieurs pompiers qui décèdent de cancer prématuré. Donc, pour pallier à cela, bien, nous autres, il faut laver continuellement les habits, nécessairement que ça aide pas ça accélère l'usure, effectivement. Donc, des fois, on dit, bien, ça se peut que ça coûte cher, mais c'est vraiment un cas de santé. Nécessaire. Voilà. Monsieur Gamelin? Seulement pour revenir sur le point de Jean-Pierre sur récupération d'eau de pluie, la municipalité offre des subventions pour l'achat de barils d'eau pour récupérer son eau. Je crois que c'est 50 si je ne me trompe pas. Oui. Il rembourse un montant de 50 sur l'achat de barils avec preuve de facture, bien sûr. Et on a notre traditionnel Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient à grands pas le 24 juin, fait que j'invite tout le monde à venir à grand nombre. Merci, M. Gamelin. Ça a l'air qu'on est rendu à parole au maire. Ben, justement, je fais du pouce avec vous, là, M. Gamelin. Donc, activité de la Saint-Jean-Baptiste, c'est le 24. Il y en a, ça va être le 23, j'imagine. 23 vendredi, 24, c'est samedi. À date, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des jeux gonflables, des activités pour les enfants, plusieurs activités pour les enfants. Il y aura aussi un parcours sportif. Il y aura un groupe musical, des feux d'artifice. Donc, à compter de 15 heures, le 24, vous êtes toutes conviés à vous rendre ici, au parc, pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste. L'eau, une fois, 2 fois, 3 fois, mais on va en parler. Hein? Généralement, on a toujours de l'eau en quantité suffisante. On se retrouve avec des périodes où, et moi, je pense qu'il y a toujours un peu une nonchalance, et il faut le mentionner parce que c'est important de faire attention, justement, quand il y a des périodes de chaleur comme ça, où les gens, on a interpellé des gens, on a vu des gens qui remplissaient des piscines, qui arrosent leur asphalte pour la nettoyer. On comprend, on ne veut pas perdre nos fleurs, tout ça, mais justement, on a des moyens d'être capable de récupérer de l'eau, et après ça, de s'en servir. Et d'ailleurs, vous avez bien fait de le mentionner, là, il y a aussi une subvention, la municipalité donne une subvention de 50 si vous voulez acheter un baril capteur d'eau. On place ça en bas de la gouttière, puis je peux vous dire que c'est amplement suffisant là, pour, à moins d'avoir des propriétaires de jardins botaniques, là, normalement, on devrait être capable de suffire à la demande. Il y a eu un week-end ici, 8, en même temps que les seigneuriales à Vaudreuil-Dorion, en même temps que le festibiaire à Valleyfield. Mais il y avait aussi un événement ici, ça s'appelle la Grande Tournée. C'est des gens qui font une tournée du Québec, puis qui font des cours de danse en ligne, des cours de danse country, je pense. Donc, c'est la fin de semaine qui vient de passer. Il y avait quand même 25-30 roulottes, je pense, sur le site. On avait permis à ces gens-là de venir parce qu'on savait que, de toute façon, ils ont changé leur calendrier au niveau de leur tournée, puis ils nous ont demandé s'ils pouvaient venir ici. Pour une première, les organisateurs étaient contents du résultat. Donc, ça se peut qu'on répète l'expérience l'année prochaine et que ça prenne un peu plus en popularité. Il reste des jeux d'eau qui vont ouvrir bientôt. Il y avait quelques petites anomalies à régler. Donc, les jeux d'eau sont à finir, mais on prévoit que ça devrait être terminé à la fin de la semaine, j'imagine. Donc, c'est dans les prochains jours qu'on va pouvoir offrir justement cette nouvelle activité à nos enfants, nos citoyens.
Moi, ça fait le tour pour moi. On est rendu à la période de questions. Bonsoir, Jean Desrochers. Bonsoir. Je sais qu'on a le droit de parquer dans la rue durant l'été, mais nous autres, sur Élie-Auclair, on a un qui parque en face d'où c'est qui était Baptiste déjà, là. Ça fait plusieurs personnes qui me parlent, ils me disent, OK, une bonne journée, il y en a un qui va taper dedans bien comme il faut, puis les pauvres diables qui conduisent la machinerie agricole, quand ils arrivent là, avec cette affaire de truck-là, parquée là, il y a de quoi qui va arriver un bon matin. Là. Je sais que tu as le droit de parquer dans le jour, mais il me semble que le monsieur, il pousse sa loque un petit peu de ce temps-là. Puis ça fait plus qu'un an qu'il fait ça, là, 1 an et demi là, qui parque un truck une journée, un truck le lendemain. Tu as certainement vu le camion qui est parqué là avec le nom marqué dessus, climatisation, là. Probablement qu'il n'y a rien qu'on peut faire à part que peut-être aller cogner à la porte puis demander « Peux-tu le parquer dans la cour? » Ouais. Mais c'est plate un petit peu, là. Parce que ça fait plusieurs personnes qui me parlent de ça, puis ils disent une bonne journée, un soir, là, il va y avoir de la brume ou quelque chose comme ça, puis ça va cogner dur, parce que de la manière qu'il est parqué, tu arrives face à face avec l'autre côté, là. Oui, vous avez raison, M. Desrochers. Moi, j'ai l'opportunité de remarquer ça de façon régulière, journalièrement. 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. Et puis, je vous dirais que la semaine dernière, à un moment donné, oui, il faut contourner le véhicule pour l'éviter, effectivement. Il y a quand même une légère courbe juste là. Il y avait un cycliste qui s'en venait, puis un auto. C'était pas chic, là. Fait que oui, effectivement, ce serait peut-être quelque chose, à tout le moins, de demander une certaine collaboration ou une collaboration certaine. Puis de voir même s'il n'y a pas lieu de mettre un no parking sur un côté ou sur l'autre, je ne sais pas, mais non, vous faites très bien de le mentionner parce qu'il va arriver un incident malheureux. Là. Vous dites, oui. s'il y avait de la brume un soir, puis un véhicule qui s'en vient dans l'autre sens, ça passe pas. Ça passe pas de large. C'est ça. Puis là, tu prends le gars qui est les vidanges, le recyclage, qui arrive là, il faut qu'il s'accote derrière le truck, puis il recule, puis il essaie de repasser à côté. Ça fait plusieurs fois que je le vois faire. Pauvre chauffeur, il est mal pris avec ça. Là. C'est pas bien plaisant, cette affaire-là, en tout cas. Non, faites bien de le mentionner, M. Desrochers. Je pense qu'on en a pris bonne note. Là. Puis en passant, félicitations pour les lumières, c'est le fun qui ne flash plus. Bon. ça a amélioré l'affaire pas mal, ça. On a une lumière constante. Oui, ça, c'est plaisant. Pour l'eau, vous avez 1, 2, 3. Pour l'eau, on va continuer une petite affaire là-dessus. OK, ça a été une surprise le soir à 11 h quand on rouvre le Champleur, puis que ça donnait l'impression qu'on était connecté sur la rivière au lieu d'être connecté sur l'aqueduc, là. Okay. C'était un petit peu foncé, un petit peu, là. Le lendemain matin, ça en avait regagné, mais il avait mis pas mal de chlore ou d'eau de javel ou je sais pas de quoi, parce que quand on va vers la Champleur, elle était encore foncée, mais ça sentait fort. Ça avait été nettoyé. Malgré tout, ça rencontre les normes de salubrité et d'inspection, etc. Mais bon, j'imagine que c'est des dépôts. Hein? Dans nos tuyaux, on a des dépôts de fer et manganèse. Et quand c'est sollicité, trop sollicité, ça décolle justement les dépôts. Puis à ce moment-là, on se retrouve avec de l'eau qui est d'une couleur. Mais bon. Elle laisse à désirer. Oui. Ouais. Mais justement, c'est dû à la surconsommation qui arrive là, en des périodes. Puis, il arrive une pluie, c'est drôle, hein, tout se règle, la piscine se remplit toute seule. Mais de façon normale, on a de l'eau en quantité suffisante. Je le répète, en quantité suffisante. Et on se retrouve à 2 semaines, 1 semaine dans l'année où les gens, c'est pas grave, on la remplit pareil, la piscine. Mais c'est pas grave, on la remplit pareil, la piscine, mais les autres subissent les désagréments, tout ça. Là. Puis après ça, on dit, il n'y a pas de pression, tout ça. Mais... Puis, on va se dire une autre affaire. Là. C'est partout. On est les plus grands consommateurs d'eau au monde.
Québec. Fantastique, hein? On aime ça de l'eau. Mais il y aurait peut-être moyen de se calmer un peu puis de faire attention, surtout dans ces périodes-là. Fait que, je veux pas, c'est irritant de voir ça, mais bon. Et, on se retrouve, plusieurs municipalités environnantes ont toutes émis des avis, s'il vous plaît, diminuez votre consommation. Mais pour de l'eau, pour aider, ici, vu que la réserve d'eau sur l'Île-aux-Claires, il n'y aura pas moyen qu'il y ait un puits ou deux puits qui seraient creusés en arrière sur le terrain. Vous avez déjà le terrain. Quand tu es rendu à creuser à 350, 400 pieds de creux pour avoir de l'eau, parce que là, comme c'est là, tu regardes un puits à 140 pieds, il est sec, là. Tu es obligé de descendre la pompe à 180, 190 pour être capable d'avoir de l'eau. Moi, je suis à la maison, d'habitude, mon vieux puits, l'eau se tenait à 3 pieds, 4 pieds de la surface. Là, j'étais à 12, 13 pieds cette année, là. Ah ouais. Ça fait que... puis la pompe, elle tire jusqu'à 21 pieds. Je sais bien que j'aurai pas de l'eau énormément longtemps. Mais ici, avec la municipalité, vous avez le terrain en arrière. S'il y a moyen de planter un puits, deux puits à 400 pieds de creux, comme Saint-Délesphore ont fait, à 425 pieds de creux, ils vont l'en chercher de l'eau de cette manière-là. Mais, écoute, ça se rapproche de l'atteinte, là. Ben oui. Ça sera trop facile, M. Desrochers, en plus. Ben, c'est ça que... Ouais, mais... Non, la problématique, c'est que aussitôt qu'on va puiser de l'eau pour un service offert au public, bien, il faut qu'elle soit traitée. Mais la tank est là. Vous avez tout est dedans. Il n'y a pas une usine de traitement d'eau, là. On a un bassin de réception d'eau. Mais il faut que l'usine... Ça prendrait une usine comme à Sainte-Justine. Ça coûterait une fortune. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ce qu'on regarde, là, on regarde toutes sortes d'options avec les professionnels. On avance dans un dossier où on veut travailler conjointement avec une municipalité voisine, où on prend notre eau. On se doute de quelle municipalité on parle. On est à Sainte-Justine. Et idéalement, on peut faire un projet commun d'améliorer notre réseau, peut-être à rajouter un bassin. Mais on peut pas dire si on installe un captage quelque part, bien, il faut qu'il y ait une usine de traitement. Donc, rayons UV, chlorination, etc. Il faut tout que ça soit installé. Ça coûte des millions. Des millions. Mais c'est comme ça. On est entouré de règles, et puis on doit les respecter. Et puis, ça s'est sérieusement serré, ces règles-là, depuis Washington. Oui. Fait que, c'est ça. On va souhaiter que Sainte-Justine soit coopératif, parce que quand tu jases avec quelques personnes de Sainte-Justine, il y en a qui sont... Oui, bien ça, on est dans des vieilles idées ou de l'amertume. Il y a 100 ans, cette année, on faisait l'acquisition de ce réseau. 100 ans. Peut-être qu'on peut passer à autre chose, là, puis faire quelque chose main dans la main, travailler ensemble, s'améliorer de façon à aller chercher aussi le maximum de subventions. Il y a des programmes super intéressants qui s'offrent dans le moment. Puis on est éligible à ces programmes-là. Donc, dans les prochains mois, on travaille pour développer une demande de subventions pour améliorer notre réseau. Et justement, probablement là-dedans, intégrer un nouveau bassin pour être capable de suffire, malheureusement, à des périodes de pointe, parce que sinon, on suffit, je le répète, là, on suffit et même plus. Ça veut dire que le tuyau de 6 pouces est fourni pour remplir tout le temps? De façon normale et continue, sans qu'il y ait de surconsommation, on est correct tout le temps. Tout le temps. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment dommage parce qu'on se retrouve juste à ces périodes critiques-là. Puis après ça, quand le ministère de l'Environnement, ou je ne sais plus lequel, c'est que nommez-les, ben, ils disent, ben, vous devez vous conformer au plus haut point de consommation. Mais le plus haut point de consommation, je le répète, c'est l'indiscipline de nos gens, de nos utilisateurs. Puis il y en a qui se disent, ben, pas grave, moi j'ai un compteur, moi en payer l'eau, pas grave. Pas grave, mais c'est pas grave, mais ça dérange tout le monde. Je suis bien d'accord. Vous m'agacez avec ce point-là.
Bonjour, moi c'est Huguette Lantier. Bonsoir, Mme Lantier. Moi, je viens en proportion que ce règlement-là, de ne pas avoir le droit de parquer dans le chemin, ça va être partout, ça. Parce que moi, je vais me promener sur une nouvelle Longueuil, tout ça. Le dimanche, là, c'est parqué partout dans la rue. Je ne suis pas capable de passer sa piste cyclable, là. C'est tout parqué partout de travers. T'es là comme ça. Il parque tout dans la rue. Il va faire un tour la fin de semaine, tu vois, c'est plein dans la rue. Mais pourquoi que les autres vont avoir le droit de parquer quand lui n'a pas le droit de parquer? Parce que là, il n'a pas dit le nom, mais moi, je sais c'est qui, là. On parle... Moi, être bien frette avec vous, là. Dans un endroit comme ça, là, c'est dangereux. Moi, je passe là 6 fois par jour. C'est dangereux. On se retrouve dans une courbe. Le véhicule est stationné sur le bord du chemin. Puis les véhicules s'en viennent dans l'autre sens, puis on ne les voit pas. Sur une rue bien droite, là, il y a pas mal moins de danger. Là, en tout cas, puis, je veux dire, on ne fera pas de cas d'espèces, ni de cas spécifiques, mais effectivement, je pense que M. Desrochers soulève un point où ça peut être... Là, on ne va pas aller protéger un plus que l'autre, puis pourquoi à gauche, pourquoi pas à droite, puis en tout cas, je n'embarquerai pas là-dedans. Je m'excuse. C'est parce que les lois sont faites ici, souvent, à Saint-Polycarpe. Elles ne sont pas pareilles pour tout le monde. Et ça? Il y a du favoritisme. Bien là, on n'a rien de fait, là. Non, non, mais moi, je sais que c'est moi. On demande en partant, là, c'est mon petit-fils qui c'est se clair, là. Il a on dit a demandé troc lettré, mais je le sais, le troc lettré en face de Legault. Il aurait pu dire chez Stéphane Primo, il le connaît. Pourquoi dire en face de Petit-Baptiste? Ben oui, il fait longtemps que Petit-Baptiste est parti de là. Il a dit en face de Petit-Baptiste, c'est ma fille qui reste là. OK, oui. Bon. C'est bon. On ne fera pas un cas unique là, ce soir ici pour régler une affaire. Là. Bon, c'est beau. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, les conseillers et conseillères. On parlait tantôt... Monsieur Régimbal, si je ne m'abuse. Monsieur Pierre Régimbal, vous me présentez. Là, félicitations pour votre parcours d'exercice ici au parc, là. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas mentionné, mais je trouve ça que c'est sobre et c'est de bon goût, sauf qu'il commence à y avoir des petits vandalistes sur les pancartes. J'ai trouvé ça un petit peu cheap. Ouais, très dommage. Oui, parce que c'était une belle emplacement. C'est vraiment ce qu'on avait... dans mon mandat qu'on avait parlé, puis je le vois le concrétiser, puis je trouve ça fantastique pour un départ, parce qu'il y a d'autres choses qui vont se faire. C'est un projet de longue haleine. Et voilà. Fait que je vous félicite de ce côté-là. Fait que c'est les vandalistes surtout qui étaient fatigants, là. Oui, bien, il y a eu une série de graffitis là, qui se sont apposés un peu partout. Là. Je pense que souhaitons que le problème soit réglé. Surtout la maison des aînés, là, la petite école, comme on peut dire, l'entre-nous, là, en arrière, là, ça arrive fréquemment aussi dans ce coin-là. Là. Je ne sais pas si José va s'organiser avec des caméras. Je sais qu'il y en a déjà, là, mais... C'est de plus en plus de gens, malheureusement, en tout cas, doivent s'équiper de caméras pour... on est dans cette situation-là. On se retrouve avec une porte au bureau de poste où ça nous prend après les heures d'ouverture normales. Et voilà, ça prend une clé ou ça... Il faut demander au bureau de poste, il faut demander une clé pour pouvoir accéder après les heures d'ouverture. C'est un dépôt de 20 $. Et au moins, on peut y accéder en tout temps en ce moment. Parce qu'il y a un soir, c'est ça, là, j'ai fini plus tard. Là, OK. C'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est peut-être une bonne chose pour éviter les dommages, mais il faut se le mettre dans la tête qu'il faut arriver avant les heures d'ouverture puis de fermeture. Ou sinon, se procurer une clé. C'est un mi-mal. Là, vous parliez de barils tantôt. Est-ce que les totes peuvent être remboursées? Les totes, c'est 1000 litres, une tote d'eau. Oui, les gros. Vous parlez des carrés en plastique, là, avec une tubulure, là? Oui. C'est 1000 litres d'eau. Là, ce qu'on donne actuellement, le règlement, ce qu'il dit, c'est qu'on octroie 50 $ pour l'achat de récupérateurs d'eau.
Ça prend-tu une facture à l'appui? Parce que ça, c'est comme une deuxième vie qu'on offre à une tote. C'est parce que ça vient d'une industrie quelconque. Là, tu sais. Je ne ferai pas un vilain jeu de mots, là, mais ça va vous prendre une facture à la pluie. À l'appui, oui. Mais je vous le dis, là, ça a vraiment aidé dans le temps des canicules. Là, la tote, là, elle s'est bien baissée. Je vais vous parler de Barry, là, puis ça fait 2 jours, puis c'est tout. C'est sûr qu'un bassin comme ça, comme vous dites, c'est 1000 litres. Mais il y en a qui ont installé ça, et il y en a qui ont même installé ça en creusant. Ils ont creusé dans le terrain, mis ça aux abords des systèmes de gouttières, et ça se remplit tout seul. Puis après ça, avec une petite pompe, on peut arroser. Effectivement. Mais je sais qu'on avait déjà parlé. On a fait un premier pas en disant qu'on donne 50 $ pour ceux qui installent un baril, mais il y aura peut-être à développer là-dessus. Parce que c'est vraiment, ça récupère, je vous le dis, là, un baril, c'est pas long que ça se remplit, ça. Ça dépend toujours de la pente de votre toiture aussi, là. Si tu mets ça... Oui, puis ça dépend de qu'est-ce qu'on a, comme quelle sorte de fleurs, puis combien c'est ça. Ça dépend du jardinage qu'on fait. C'est sûr. Il y a ça aussi. Qu'est-ce qui devient du coin de Bourgon, les préparatifs pour... la construction? La construction, oui. Je suis allé aux sources en fin de semaine, puis on me dit qu'il attendait les plans définitifs, mais que prétend qu'on va creuser avant le début de l'automne. C'est une bonne chose. Oui. On a hâte de voir quelque chose, du concret, justement, qui arrive là. Parce qu'on a besoin de ça là, dans notre municipalité, parce que sinon, là, avec le taux de taxe qu'on paye, là, il faudrait avoir au moins un petit service quelque part, parce que vous savez comme moi, là, que sinon... On est chanceux déjà, là, on a une nouvelle boucherie, au moins. Oui, on ne perd pas tout, mais lui, il était smart, au moins, il s'est trouvé une place. Il n'a pas attendu. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de bien de bassins on appelle ça quasiment les rétentions d'eau sales, là, des eaux usées là, ça pue. Les étangs aérés. Oui, les étangs aérés qui puent. Là. J'ai été me promener en vélo, puis... Oui, justement, on a eu cette remarque-là, même à l'interne, là, et avec rarement, mais bon, des vents nord-est l'été, il y en a de temps en temps. Fait que là, c'est sûr que ça ne nous aide pas parce que ça balaye les odeurs vers le village. En temps normal, normalement, il n'est pas supposé avoir d'odeur. Fait que il y a des choses à voir, là. Puis, entre autres, éventuellement, rajouter un étang. Parce que déjà, là, il y a quelque chose à faire. Parce que moi, je ne demeure pas dans le secteur, mais je fais des tours de vélo, puis c'était pas agréable. On l'a remarqué. On est sur le dossier. Là, vous parliez de revitalisation de la rivière ici. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça. C'est beau. Mais les tanks septiques qui se déversent dans les rivières, vous le savez comme moi, là, est-ce qu'il y a un projet qui s'en vient pour régulariser les... Oui, ça s'appelle le Q2R22. C'est en place depuis 2006. Et je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de municipalités qui l'ont appliqué dans l'ensemble de leur territoire. Mais c'est quelque chose qu'on regarde. Vous savez, on en a déjà parlé. Oui. Et puis, au fil du temps, au moins, les gens qui font des interventions sur leur terrain, se mettent avec les normes du jour. Là, mais il y a encore, je suis persuadé, là, des puisards. Là, on appelle ça un puisard. Où... J'ai été demandé chez quelqu'un, viens ranger mon bois, il est tout défoncé, puis je nommerai pas la personne en question. J'ai dit, moi, là, non. Non. On est rendu à l'étape où il faut faire un champ d'épuration, installer une fosse septique. C'est en bois, là. On parle en bois, là. C'est pas d'hier, ça. Non, ça date, là. Il est temps. Il y a une place sur la rue, c'est à côté de Ève Périer. Le gazon, il est rendu quasiment pas loin de 2 pieds, là. Y a-t-il un problème avec le type?
Ouais, d'après moi, il n'a pas trouvé sa tondeuse. Je passe là, moi aussi. Non, mais ça peut être dangereux. On ne sait pas, là. Ben là, jusqu'au 31 mai, je me disais, les pissenlits, ils ont fini, là. On est solidaires avec les abeilles, là. Je l'ai fait moi-même. C'est sûr que ça me fatiguait de regarder le gazon qui était pas mal trop long, mais bon, ça, c'est une affaire. Mais là, ça fait quand même... on est le 12, là. Ouais. Il y a... Depuis 12 jours, il faudra peut-être qu'on s'active à couper le gazon. On est au... Je vous donnerai l'adresse, là, mais on est sur Élie-Auclair, juste un petit peu avant la rue Cuérier. Ouais. Je l'ai remarqué. Merci. J'ai la chance de passer là aussi de façon régulière. On a quelques-uns. Un autre, c'est 5-4. La garderie. Quand le vent sud-ouest, il y a une senteur certaine des fois qui vient dans ce coin-là. Hein, ça sent quoi? Peut-être un fusion réversible. Non, c'est pas un fusion. C'est plutôt quelque chose que tu fais pousser. Ah! Ça sent les feuilles d'automne. OK. Ça va? Je pense qu'on est rendu à la fin de la séance. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour lever la séance. Monsieur Choun, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.